Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes samedi matin, 25 juillet. Bien, merci pour tous les messages. J'ai eu un petit loupé sur la dernière vidéo, donc du coup il y avait un mauvais montage, donc j'en ai refait une bis parce qu'il y avait des séquences qui étaient dans le désordre, enfin bon, il y avait des répétitions. Voilà, bon. J'attaque cette nouvelle vidéo. Alors, dans ma vidéo de jeudi, je m'étonnais que le maire de Lyon, le nouveau maire, M. Grégory Doucet, ne s'était pas encore exprimé sur le drame qui a secoué l'agglomération lyonnaise, à savoir le meurtre d'Axel traîné sur 800 mètres par un véhicule conduit par deux jeunes. Hein. Et il semblerait que parallèlement, pendant que j'étais en train d'enregistrer cette vidéo, en fin d'après-midi, jeudi, à 18h, presque aux alentours de 18h, M. Grégory Doucet nous disait « Nos condoléances et notre soutien vont à la famille et aux proches d'Axel Dorier. Son décès tragique nous bouleverse. Il a endeuillé Lyon. Au-delà de la très vive émotion partagée, nous appelons à la retenue pour respecter la douleur de l'entourage et le travail des enquêteurs. » 5 jours après, nous avons enfin droit à un tweet, tout dans la retenue de Monsieur le maire. La novlangue dans toute sa splendeur. Ce n'est pas un décès tragique, mais un assassinat barbare. Les mots ont un sens, Monsieur le maire. Nos enfants meurent, nos politiques regardent ailleurs et nos médias dissimulent le nom des coupables. Donc, Monsieur le maire, votre début de mandat est déjà entaché par cette faute. Il y aura toujours la tache de sang de Axel. Attendre jeudi pour réagir et parler de retenue, si votre enfant aurait été à la place d'Axel, vous auriez eu de la retenue? Comment ne pas se rendre sur les lieux? Enfin bon, vous n'êtes même pas déplacé pour venir vous recueillir sur les lieux? Et l'adjoint à la sécurité, M. Mohamed Chi, on lui a aussi fait un tweet appelant à la retenue, quelques heures après celui du maire. Ça ne rentre pas dans les attributions de l'adjoint à la sécurité? Donc nous avons compris, la sécurité n'est vraiment pas la priorité de la nouvelle équipe municipale. Mieux vaut mettre des pistes cyclables et faire la chasse aux voitures, bien sûr. Nous savions que nous n'avions rien à attendre de certains politiques. Hein. Mais alors ces écolos qui se veulent moralistes, qui donnent des leçons de morale à tout le monde sur l'avenir de la planète, eh ben c'est encore pire. C'est encore pire. D'ailleurs, voici un exemple. Je vous avais dit la dernière fois que les écologistes avaient décidé d'augmenter les indemnités des vice-présidents de la métropole de Lyon d'environ 1 000 € brut. En pleine crise, ils ont osé, alors que le chômage explose, que l'économie s'écroule. Eh ben non, voilà, hein, ça commence déjà. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, est aussi vice-président de la métropole. Alors lui, il est socialiste, et puis il y avait donc les écolos sur sa liste. Hein. Il va ainsi cumuler le maximum des indemnités qu'un élu peut percevoir en France. Ceux qui avaient cru dans sa fibre sociale en seront pour leurs frais. Le maire de Villeurbanne, le nouveau maire, lui ne connaîtrait pas la crise en s'assurant ce train de vie bling-bling. Il faut noter que la première dépense de ce dernier est d'avoir acheté une voiture neuve et onéreuse. Il y a des symboles qui, en début de ce mandat, heurtent l'idée que chacun est en droit de se faire de l'exercice des fonctions municipales et métropolitaines. Il y a des gens qui cherchent à faire carrière et à cumuler un maximum d'indemnités. Vous avez parlé la dernière fois de statistiques et j'avais dit, faites attention, on s'aperçoit que plus 40-50% de tentatives d'homicide venant de la part de mineurs, hein, donc des enfants, des jeunes de 14, 15, 16 ans qui se baladent la nuit dans la rue et qui agressent des adultes. Je suis, à titre d'exemple, juste un seul, parce qu'on pourrait en sortir 10 par jour. Hein. Mercredi 22 juillet, un équipage CRS a interpellé un Lyonnais de 16 ans, place des Martyrs de la Résistance dans le 3e arrondissement de Lyon. Pour une cigarette réclamée, une rixe a éclaté avec une autre personne. L'adolescent a asséné 2 coups de couteau au torse et à la tête de la victime et s'est servi de gaz lacrymogène.
Blessé, la victime est un jeune homme de 24 ans. Il a été transporté à l'hôpital Édouard Herriot, a écopé de 7 jours d'ITT, d'interruption volontaire temporaire de travail. L'adolescent est déjà bien connu de la justice. 30 antécédents. Le mis en cause a été entendu par la brigade locale et a partiellement reconnu les faits. Il sera présenté au parquet ce vendredi en comparution immédiate. Donc, quand je vous parle des jeunes, des adolescents qui s'en prennent aux adultes et que nous n'aurions jamais vu cela il y a une trentaine d'années, voilà, les faits malheureusement me donnent raison. Et puis alors, si vous voulez, tous ces jeunes, en fin de compte, ils sont mineurs. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en fin de compte, on les relâche. Donc on les compte 30 antécédents à 16 ans. Je vous rappelle que je vous avais parlé d'un jeune de 14 ans qui avait tiré sur des contrôleurs TCL. Et il avait 14 ans, il se baladait à minuit à 30 km de chez lui. À un moment, il faut peut-être envisager déjà l'abaissement de la majorité pénale. Hein. Je pense qu'un gamin de 16 ans, il sait ce qu'il fait. Hein. C'est plus les gamins d'il y a 1945. Hein. Les gamins de 16 ans savent exactement les choses de la vie. Ils font de la vente d'articles volés, ils vendent de la drogue, ils font les guetteurs pour des gangs, etc. Donc voilà. Donc déjà, il y a ça. Et puis prévoir aussi des maisons spécialisées. Dans le temps, on disait des maisons de redressement. On n'est pas si ringard, si vous voulez, mais d'essayer de sauver un maximum et de redresser un parcours qui est déjà assez tortueux et de les remettre, on va dire, pour reprendre une appellation, dans le droit chemin. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais bon, on ne peut pas laisser des jeunes en perdition continuer à agresser des adultes pour une cigarette. Non, mais des coups de couteau pour une cigarette. Putain, il faut arrêter. Hein. Vous vous rendez compte, moi qui ne suis pas fumeur, si je veux dire non, j'ai pas de cigarette, je vais me prendre un coup de couteau. Mais sa cigarette, je vais bien lui donner, mais je suis non-fumeur. Enfin bref. Alors, je tiens quand même à revenir sur l'histoire de la municipalité lyonnaise. Un maire qui choisit comme adjoint à la sécurité le patron de la police municipale, l'interface avec le préfet de police, de la direction régionale de la police nationale, des commissaires d'arrondissement, etc. Un certain Mohamed Chi. Alors, je ne connais pas cette personne, je ne me permettrai pas d'émettre un jugement, c'est certainement quelqu'un qui a fait ses preuves. Enfin bon, il met 5 jours pour faire un tweet concernant quand même quelque chose, un drame. Donc déjà, il a déjà une mauvaise note. Hein. Bon, il a déjà un malus, mais bon, peu importe, je ne veux pas faire un délit de faciès envers cette personne issue de l'immigration. On est d'accord, c'est pas mon propos. Mais quelque part, vous n'avez pas l'impression que c'est un message subliminal envoyé à toute la jeunesse délinquante des quartiers. On sait, malheureusement, je vous dis des statistiques, qu'une grosse partie de la délinquance est due à des populations qui, ma foi, sont les descendants de travailleurs immigrés. C'est un fait, c'est tout. Moi, je ne veux pas porter de jugement, mais c'est une constatation statistique. Après, il suffit d'aller dans une prison, vous voyez qui vous avez. Hein. Bon, alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que de mettre comme adjoint à la sécurité quelqu'un qui est issu de l'immigration, quelles que soient les qualités de cette personne, enfin, pour l'instant, il n'a pas montré qu'il s'intéressait à la sécurité. Bon, bref. Mais les jeunes de 16, 18, 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont dire ? L'adjoint à la sécurité, il est de chez nous. Il est du bled. On est d'accord ? Donc, en fin de compte, c'est tout bon, on peut continuer les trafics. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si le but c'est pas cela, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je veux dire, il faut intégrer des personnes issues de la minorité, etc., etc. Oui, d'accord. Mais quelque part, en fin de compte, ça fait l'effet contraire. Pour les gens qui ont besoin de sécurité, se disent, l'adjoint de la sécurité, c'est Mohamed. Mais justement, c'est des Mohamed qui s'en prennent à nous et qui nous agressent, qui nous volent, qui nous brûlent nos voitures. On ne peut pas dire le contraire. Hein. C'est pas des Suédois qui brûlent les voitures tous les 14 juillet, toutes les Saint-Sylvestre. Donc voilà. Donc, comme quoi, parfois,
eh ben, ça passe à côté, que c'est un effet en fin de compte plus négatif qu'autre chose. Voilà. Après, je ne dis pas, je ne me permettrai pas de critiquer cette personne, je ne la connais pas, je ne connais pas ses antécédents. Voilà, donc je sais que c'est quelqu'un qui a milité pendant longtemps au niveau des écologistes, je crois, mais à part ça, voilà. Mais pour vous dire, parfois il y a des effets comme ça. Bon. Alors, évidemment, comme je vous le disais, le maire de Lyon avait autre chose à faire pendant 5 jours. Il n'avait pas un quart d'heure avec sa voiture de service pour daigner se présenter sur les lieux du meurtre, tragique. Ce n'est pas un accident, parce que quand vous délibérément enclenchez une vitesse et que vous foncez sur la personne qui est devant vous, vous ne pouvez pas vous dire que c'est un accident de la circulation. Voilà. Darmanin non plus, il n'est pas venu. Hein. C'est le premier flic de France. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, il était à côté, il était à 30 km, 40 km, parce que, en fin de compte, il y avait le fameux accident de l'autoroute A7. Donc je vais y revenir. Hein. Dans un premier temps, on peut dire respect et reconnaissance aux policiers lyonnais qui spontanément se sont réunis sur les lieux pour exprimer leur soutien à la famille d'Axel et leur dégoût, et leur ras-le-bol et leur rage aussi. Mais chut, peu de personnes en ont parlé, hein, bien sûr. Personne n'a le droit de dire, et rares sont les médias qui ont rendu compte hein, de cet hommage des policiers pour Axel, rappelons, traîné sur 800 mètres. Pendant ce temps, les médias ont fait leur travail de désinformation, en occultant au maximum cet événement et en rendant compte de manière imprécise, voire erronée, et toujours en évitant soigneusement de citer les prénoms du conducteur assassin et de son passager. C'est très important parce qu'à mettre en parallèle avec l'accident de l'autoroute A7 survenu le même jour, sur lequel je vais revenir, hein, seuls quelques médias alternatifs, TV Liberté, d'autres médias, nous sur Facebook, on a relayé l'information si vous voulez, mais sinon, voilà, hein, deux gentils garçons maghrébins qui foncent délibérément sur, on va dire une française, si vous voulez, même si eux sont français aussi, peut-être pas français de cœur, français de papier peut-être, je ne sais pas. Mais vous voyez, et donc ça, on n'en parle pas parce qu'il ne faut pas alimenter, pas d'amalgame. Hein. Voilà. Puis alors, on peut étonner l'avocate, le maître Cooper, a dénoncé le fait qu'on puisse dire que c'est un meurtre. Hein. Non, son client a tué Axel, mais ce n'est pas un meurtre. Voilà, hein. C'est certainement un accident de la circulation. Alors, Gérald Moussa Darmanin n'a pas daigné aller lui non plus sur les lieux du crime, mais s'est précipité sur les lieux de l'accident. Un fait divers beaucoup plus relayé par les médias que la mort d'Axel. Il y a un deux poids, deux mesures quelque part. Hein. C'est peut-être dû à la nationalité des personnes qui ont eu l'accident. Oui, c'est vicieux comme truc. Hein, mais voilà. Au cas où vous ne le sauriez pas, cet accident n'est ni plus ni moins dramatique que tous les nombreux autres accidents de la route faisant plusieurs victimes. Il y en a plusieurs par semaine ou par mois, qui inclut parfois toute une famille qui malheureusement perd la vie hein, dans un accident sur la route des vacances. Hein. Alors, est-ce que cet accident est dû à la négligence, à l'imprudence du conducteur? Est-ce que ce véhicule à monospace, peut-être était-il mal entretenu? Avait-il passé vraiment le contrôle technique? Il était quand même surchargé, car il y avait 9 personnes à bord, au lieu de 7. Une famille de Vénissieux, une partie de la belle famille de la région parisienne, peut-être des bagages volumineux. Bon, nous avons tous vu souvent des voitures qui étaient très très surchargées, dont les galeries avaient 50 cm de bagages et 200, 300, 400 kilos sur le toit, qui parfois étaient arrêtés par la police, par les CRS au péage des autoroutes. Alors, je ne dis pas dans ce cas-là, je ne le sais pas, mais il ne faut pas s'étonner que des accidents arrivent. Alors, il semblerait que cette famille, c'était des gens, comment on dit, des gens bien, des gens, à première vue, relativement instruits, cultivés. Donc, je pense que cette personne devait faire son entretien, d'une façon officielle. Mais ce que je voudrais là dire, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui ont aussi des revenus très très réduits, qui sont un peu nécessiteux. Donc leur voiture, elle est souvent mal entretenue. Je ne parle pas de ce cas présent, je l'ignore. L'avenir nous le dira. Bon, un turbo qui éclate. Bon, personnellement, j'ai eu plusieurs véhicules Renault avec un turbo diesel.
même à 130 000 km, mon turbo n'a jamais éclaté. Je n'ai jamais eu de problème en 25 ans avec ce type de motorisation. Hein. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que vous avez beaucoup de familles qui sont relativement pauvres, qui font des entretiens un peu à l'arrache. C'est ce qu'on appelle de la mécanique à la blédarde, c'est-à-dire sur un coin d'un parking, vous avez le copain, le cousin qui va vous changer les plaquettes. Parfois des plaquettes commandées sur Internet ou achetées je ne sais où, qui parfois sont des contrefaçons. Donc qui ne vont pas freiner. Vous avez des plaquettes, je me souviens, j'avais vu des reportages à la télé, des contrefaçons de plaquettes, à l'époque Ferrodo, Valeo, etc. Il y avait tout juste, il n'y avait pas de la paille à l'intérieur, et voilà, c'était fabriqué en Turquie, ou je sais quoi, il y a des circuits comme ça sous le manteau, et vous avez des pièces qui ne sont absolument pas dans les normes. Donc ces gens-là font appel à des mécanos d'occasion, qui font du boulot sur un parking, et vous avez des véhicules très très mal entretenus, et en fin de compte, il y a des accidents qui arrivent, hein. Les plaquettes, vous freinez, et hop, c'est une vraie savonnette, et puis d'un seul coup, vous vous envoyez dans le décor. Voilà. Et en fin de compte, vous aussi, vous voyez ce type de véhicule, et en fin de compte, ces véhicules vous mettent en danger. Vous qui, même si vous n'avez pas des moyens suffisants, allez chez le concessionnaire ou un garage agréé et que vous payez vos entretiens avec une facture et une TVA. Oui, je ferme la parenthèse, mais c'est vrai, il ne faut pas s'étonner quand il arrive des accidents, parce que malheureusement, il y a des problèmes économiques, d'argent, qui font que souvent les gens sont obligés de faire attention. 30 secondes. Me revoilà, j'ai été dérangé par un appel téléphonique. Voilà, l'entretien des véhicules, effectivement, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de véhicules qui n'ont pas un entretien adéquat, et cela pose des problèmes sur la route. Voilà, donc évidemment, cette famille, ce sont des familles de Vénissieux, une famille franco-algérienne. Hein. Alors, c'est vrai que ça fait pleurer un peu dans les chaumières, on est compte toute une famille, bien sûr, on ne peut que déplorer le décès de cette famille et tous ces jeunes enfants qui sont décédés dans d'atroces conditions. Et bon, on peut le souhaiter à personne, ça. Voilà. Mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on met en lumière ce pénible accident, alors que cet accident peut survenir toutes les semaines, avec des Suédois, des Norvégiens, je vais y revenir d'ailleurs. Voilà. Mais notre ministre de l'Intérieur, franco-algérien, c'est important de le savoir, parce qu'en fin de compte, c'est tout bête, hein. Enfin bon, voilà, c'est un point de détail, mais pour l'Algérie, même si vous êtes descendant de harkis, hein, de gens qui ont pris parti pour la France, eh bien vous êtes quand même considéré comme algérien de nationalité. Donc le grand-père était algérien, donc M. Darmanin, quelque part, a la double nationalité. Voilà. J'ouvre un point de détail. Récemment, un Algérien a été nommé ministre de la République algérienne. Simplement, ce monsieur avait la double nationalité. Il était franco-algérien. Il a été sommé, s'il voulait avoir le poste de ministre, de renoncer à la nationalité française, car pour servir l'Algérie, il ne faut avoir qu'une seule nationalité, être algérien. Alors que, contrairement, et ça j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, le fait d'avoir cette double nationalité chez nos ministres fait que, je crois, Rachida Dati, Myriam El Khomri, Valette Belkacem, ont toute la double nationalité et font allégeance, quelque part, par exemple, au roi du Maroc. Donc comment voulez-vous défendre les intérêts de la République française en ayant fait allégeance au roi du Maroc? Vous voyez ce que je veux dire? C'est la nuance. Darmanin, quelque part, et Djebari aussi, l'autre ministre, il semblerait qu'ils aient la double nationalité. Après, il faut voir, mais par la loi algérienne, ils ont la double nationalité. Je clôt la parenthèse, hein, c'est pas pour faire une fixation, mais pour vous montrer le rapport de la France par rapport à l'identité et à la nation. Vous voyez, vous n'allez pas dire que les Algériens sont racistes,
Pourtant, ils sont farouchement intéressés par la nation. Vous êtes algérien et rien d'autre, voyez. Et puis en France, on est, on a 2-3 passeports, on a, voyez, voilà, c'est un pays qui est fort, qui est solidaire, voilà, qui se tient, voilà, il n'y a qu'une seule, il y a la nation algérienne. En France, c'est multiculturalisme, voilà, c'est porte ouverte à tout. Voilà. C'est ce qui montre, vous voyez, quand les situations se dégradent, il n'y a plus une force, la nation, l'identité nationale. Voilà. C'est tout. C'est pas avoir une identité nationale, c'est pas avoir la haine des autres. C'est simplement, il y a une identité française. On ne peut pas être une chèvre et une vache à la fois. On est ou l'un ou l'autre. Ben, là, c'est un peu pareil. Vous voyez, bon, c'est tout. Mais peu de gens le savent. Moi, je vous le dis, c'est tout. Après, vous réfléchissez. Bon. Alors, évidemment, notre ministre de l'Intérieur, franco-algérien, bon, c'est un sourire, hein, mais bon, se précipite, consterné, effondré, éploré, bouleversé sur les lieux du tragique accident. Les médias ont fait leur boulot et c'est toute la France qui est sommée de mettre un genou à terre, de pleurnicher sur ce tragique accident. Ne pas le faire serait être considéré comme raciste, hein, bien sûr. Hein. La nation tout entière est solidaire dans cette douleur nationale, presque. Hein. Effectivement, à défaut de vivre ensemble, ma foi, on est tous ensemble dans le mourir ensemble, si vous voulez. Hein. Donc une espèce de, quelque part, de farce de comédie, quoi. C'est une discrimination positive par la race, c'est-à-dire que c'est une famille franco-algérienne, on va la mettre, voyez, en tête au journal de 20 heures. Hein. Voilà, oh, c'est des pauvres immigrés rentrés de vacances, enfin immigrés. Oui, enfin des gens d'origine immigrée, vous voyez, qui rentraient de vacances, mon Dieu, passez-moi un mouchoir, etc., etc. Mais si les morts avaient été européens, français, allemands, suédois, etc., blancs, vous avez des familles allemandes ou belges qui ont un accident et toute la famille disparaît, 4 morts, hop, boum. Est-ce que franchement, ça aurait fait quoi? 20 secondes au journal télévisé, page 4 de la presse quotidienne régionale. La presse nationale n'en aurait même pas parlé. Donc ça montre bien que des blancs qui crèvent, peu importe. Et on va vous faire du sensationnel et de la sensiblerie sur une famille d'origine étrangère. Et voilà. Quoi qu'il en soit, je ne me réjouis pas la mort de mon prochain, quelle que soit l'origine. Mais c'est marrant, la différence de traitement, c'est simplement mon propos. C'est ça hein, que je veux... Voilà. Quelque part, l'entretien du véhicule, c'est le conducteur qui est le seul responsable. Alors après, bon... alors il a survécu, il va vivre le restant de ses jours avec ce poids sur la conscience. On verra, peut-être. Pour l'instant, ils essayent de tout faire porter le chapeau sur Renault, sur le fameux turbo. On verra s'il y a des antécédents. Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de turbo qui explose comme ça. Hein. En plus, le turbo, c'est pas Renault. Hein. C'est un fabricant de turbo qui, je ne sais plus, il y avait Garrett ou il y avait d'autres marques qui fournissent des turbos à Renault, il me semble. Hein. Ou KKK, où il y avait, vous voyez, c'est des fournisseurs de pièces détachées. Peu importe. Donc voilà. On se demande même à les entendre si on ne va pas faire une statue au bord de l'autoroute pour rappeler ce tragique événement. Hein. Voilà. Hein. Avait la société d'autoroute, on va aller voir la maire de Vénissieux, et puis voilà, on va demander des sous, faire une association, lancer une demande d'argent, et puis sur Internet pour construire un monument. À mon avis, ça va se terminer comme ça. Enfin bref. Alors, voilà, ce qui m'a semblé important, c'est cette propagande et ces enfants morts et Darmanin qui va, Macron qui tweet. Macron tweet, il n'a pas autre chose à faire, Emmanuel Macron, que tweeter pour une famille qui meurt sur une autoroute. Mais des familles qui meurent sur l'autoroute, je dis, il y en a toutes les semaines. À ce compte-là, on fait que ça alors. Hein, on a combien de milliers de morts par an? Voilà. Bon, quel que soit
Enfin, bon. Ben, ce qui est marrant, c'est que Macron, il n'a pas tweeté pour Axelle à Lyon. Rien n'est fait, tout le monde. Elle a été écrasée volontairement. C'est quand même un fait tragique de société où la vie a de moins en moins d'importance et que pour se sortir d'un mauvais pas, on est prêt à foncer dans le tas, à écraser, à démembrer, vous voyez. Et on va vous dire que c'est une incivilité, vous voyez, voilà. Et les chaînes d'infos, les chaînes de désinformation n'ont sorti le dossier seulement 3-4 jours après, parce que, bon, voilà, hein, c'est dans la lignée du Dupond-Moretti. Hein. D'abord, on s'occupe de l'intérêt des coupables et non pas des innocents et des victimes. Hein. Voilà. On va vous dire que, quelque part, c'est une méprise, vous voyez. Il y avait une fête dans un jardin sur les hauteurs de Fourvière. Ils sont allés. Malencontreusement, la seconde voiture, la Twingo, a percuté le chien. Et à la suite de cet accident, c'est les criminels qui sont les victimes, parce que les occupants de la Twingo de la Golf auraient été violemment pris à partie par les personnes présentes. Voilà. Hein. Et puis, alors, évidemment, quelque part, on ne les a pas invités à être à la fête, donc ils sont victimes du racisme, vous comprenez. Et puis voilà, donc ils se sentaient mal à l'aise, évidemment, parce que les gens leur disaient, attendez, vous avez écrasé un chien et tout, on fait venir la police, on fait un constat et tout. Et eux, ils voulaient se sauver, bien sûr. Surtout que, il me semble, d'après ce qui se dit, que le conducteur n'avait plus son permis valide, sous réserve. Hein. Donc évidemment, il n'avait pas intérêt à rester, parce que sinon, il allait prendre des pénalités. Alors, le pauvre conducteur de la Golf souhaitait quitter les lieux. Il était paniqué, le pauvre. Hein. Et alors, à ce moment-là, la jeune fille était positionnée devant son véhicule. Il reconnaît l'avoir percutée, mais il ne s'est pas rendu compte qu'elle est restée accrochée à son véhicule et qu'en fin de compte, il l'a traînée sur 800 mètres et l'a démembrée. Et donc, les grands frères lui ont conseillé de se dénoncer. Et puis, ils lui ont peut-être donné aussi la bonne version à donner à la police. Hein. Et puis, comme je vous disais, le maire de Lyon a fait preuve de son indifférence en s'abstenant de tout commentaire pendant 5 jours. Voilà. Donc, quelque part, on tend à vous dire que c'est, en fin de compte, un banal accident de la circulation à cause d'un malentendu. Voilà. Ah, bien entendu, on ne vous a pas parlé du conducteur, Youssef Tebal, et Mohamed Yeloul, le passager. Hein. Voilà. Des gentils garçons, d'après leur maman. Hein. Mais voilà. Hein. Enfin, on peut se demander, à 3 h du matin, qu'est-ce qu'ils foutaient avec les voitures dans un parc. Hein, ils étaient là. Alors, est-ce qu'il y avait un rendez-vous pour de la cam? Est-ce que c'était pour faire un rodéo? En plus, ils conduisaient un véhicule qui n'était pas loué par eux. Hein. C'est quelqu'un qui a loué le véhicule, je crois en Allemagne, qui leur a passé le véhicule. Vous voyez, je te prête une voiture, etc. etc. Moi, je ne prête pas ma voiture. Hein. Enfin bon... Voilà. Alors, bien sûr, ça va se terminer avec une marche blanche, des fleurs, des nounours, pas d'amalgame, hein, voilà. Bon, pour l'accident de l'autoroute A7, la mosquée de Lyon va organiser les obsèques. Bien sûr, on va les rapatrier en Algérie. L'ambassade va s'en occuper aussi, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, hein, c'est... Alors, je vais quand même... Ouais, ouvrir un tout petit point de détail, revenir sur sur le décès de ce pauvre chauffeur à Bayonne. Lorsque les chaînes de télévision en ont parlé, tous les invités politiques évoquaient l'impérieuse nécessité de la transition écologique. Qui dit transition écologique dit les transports en commun. Hein, il faut laisser votre voiture. Donc, ce pauvre Philippe Monguillot, qui assurait son service au dimanche 5 juillet, il ignorait que ce serait son dernier jour de travail. Des voyous sont montés à bord, refusant de respecter les règles sanitaires et donc de porter des masques pour protéger les autres passagers. Lui, il a rappelé les règles en vigueur. Et puis, voilà. Et puis, en fin de compte, ça s'est terminé par des coups d'une violence inouïe. Ces agresseurs se sont acharnés et l'ont laissé avant de prendre la fuite en état de mort cérébrale. Ce chauffeur est décédé pour avoir défendu les règles sanitaires nécessaires à la protection des usagers des transports. Donc, Gérald Darmanin s'est dépêché sur place, mais ça suffit bien pour un chauffeur. Hein. Le président de la République avait autre chose à faire. Les participants de Bayonne ont participé à une marche blanche, les traminots de Bayonne ont cessé le travail, mais beaucoup de monde, des milliers de personnes pour son enterrement. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, un chauffeur de bus, mort
dans l'exercice de ses fonctions, n'a pas droit à l'hommage de la nation dans la cour des invalides. Il ne vaut même pas une heure de grève nationale des transports en commun. Il a eu droit à 1 minute, je crois. Qui songe à organiser une manifestation à Paris pour exprimer la solidarité de tous les travailleurs? Les syndicats ont-ils envoyé des communiqués ou envoyé leurs condoléances à la famille? Je ne sais même pas. Voyez, vous faites respecter la réglementation et vous mourrez. Et en fin de compte, vous n'êtes qu'un larbin, un ouvrier. Hein. Voilà. Les responsables politiques de la gauche, de l'écologie, se sont au mieux fendus d'une petite larme de crocodile. Mais bon, comme si le meurtre d'un travailleur n'était qu'un fâcheux accident. C'est une incivilité, bien sûr. Après quoi, tous ont repris les débats sur la transition écologique et la priorité donnée au transport en commun, sans plus de considération pour la solitude du conducteur de bus confronté aux incivilités et aux violences, tout simplement. Voilà. Bien, je vais vous laisser terminer votre journée, votre week-end. Voilà, je passe le salut à tout le monde. Bien entendu, je suis obligé de parler souvent de certaines communautés qui ne sont pas très sympas, mais sachez que j'ai quand même des commentaires, des courriers de certaines personnes issues de l'immigration qui me disent « Vous avez raison, je suis d'accord avec vous, M. Muller, j'ai honte de ma communauté, il y en a assez, on est venu en France pour se sortir de la misère, pour avancer dans un pays moderne, où il y a une liberté de pensée, une liberté de culte, une liberté politique, et en fin de compte, tous ces gens-là, toutes ces racailles portent l'opprobre sur toute une population et ces gens m'encouragent à continuer. Voilà. Hein. À part 2-3 cornichons qui viennent injurier, mais voilà, certaines personnes me disent « Vous avez raison, nous avons honte ». Voilà. Bon, on ne les voit pas dans la rue, mais voilà, il n'y en a pas assez malheureusement. Et les autres sont complètement indifférents et se contentent de vivre tout doucement et de prier, mais ce n'est pas ça qui va faire avancer la continuité de notre vie, de notre vivre ensemble. S'il peut y avoir un vivre ensemble, on peut se poser des questions. Voilà. Donc moi, je salue tout le monde, je vous embrasse tous, je salue toutes les personnes de bonne volonté qui ne sont pas complètement fermées et obtus par leur tradition, par leur religion, etc. etc. Voilà. Je n'ai de haine pour personne, simplement, je suis un Français en France, même si certains me reprochent un nom un petit peu germanique. L'Alsace est française depuis 370 ans, depuis Louis XIV, donc je me revendique largement, mais très très largement français, beaucoup plus que certaines régions comme par exemple le comté de Nice qui ont été rattachées beaucoup plus tard à la France, vous voyez. Bon. Donc je suis français et fier de l'être, enfin fier, pas fier de mes hommes politiques en tous les cas. Sur ce, je vous laisse, merci pour votre écoute, pour votre attention, je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en et soyez très prudents pour la route, malheureusement, les événements récents. Soyez prudents pour vous et puis prudents en fonction des autres parce que malheureusement, il faut tenir compte des imprudences des autres. Voilà. Merci, j'espère tous vous retrouver certainement lundi ou mardi. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis partagez, hein, on est d'accord. Je compte sur vous. Hein. Abonnement et partage. Merci beaucoup. Allez, au revoir.